Hello tout le monde. Alors, ça a l'air de fonctionner, super. Bonjour à tous, à toutes, c'est Agathe Derbin de la Pensée Colorée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo que j'ai intitulée « En janvier, fais ce qu'il te plaît ». Alors, comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer le contexte qui m'a donné envie de vous faire, de partager avec vous sur cette thématique. Alors, hier soir, j'étais à mon cours de Zumba auquel je vais tous les lundis soirs. Et pendant que j'étais au cours et que vraiment, j'ai énormément kiffé ce cours hier, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Alors, quand j'ai partagé mon idée à une de mes amies qui est coach en disant « Ah, je reviens de mon cours de Zumba, j'ai une idée de Facebook Live », elle était morte de rire en me disant « Bon, j'espère que tu ne vas pas nous faire un truc façon t-shirt fluo, collant de danse et avec de la musique de Zumba derrière. » Donc, non, grosse déception pour elle ce matin, j'imagine. Non, pourquoi en fait mon cours de Zumba m'a donné envie de partager avec vous sur l'importance de faire ce qui nous plaît. Alors justement, donc hier j'étais à ce cours, j'ai commencé la Zumba cette année, donc c'est ma grosse activité sportive en plus de mon activité de running que je fais selon la météo surtout puisque j'habite à Paris et donc quand il pleut et qu'il fait froid, j'ai pas trop envie d'aller courir. Alors que la Zumba, voilà, j'y vais le lundi soir à 20h30, donc c'est pas en soi, c'est pas toujours facile pour moi de me motiver pour y aller, mais j'apprécie tellement le cours en lui-même, l'activité, la musique, les personnes qui y sont, la prof qui nous fait le cours. C'est un cours où il y a énormément de couleurs. La prof déborde d'énergie, de joie de vivre. Elle a les cheveux rouges, donc j'adore. C'est hyper coloré. Et même quand on est en train de faire des moments un petit peu plus un peu moins sympa que les moments où on danse vraiment, eh bien, je suis en kiff total pendant toute l'heure de cours. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience pendant ce moment vraiment privilégié où j'adore chaque minute de ce que je fais, qu'il est primordial dans sa vie de faire des choses qui nous plaisent, de faire des choses que l'on aime. Moi, par exemple, avant de faire de la Zumba cette année, moi, j'adore nager, mon élément c'est l'eau, donc j'adore la mer, j'adore aller à la piscine, j'adore nager, mais j'aime aller à la piscine dans certaines conditions. Je ne supporte pas quand les lignes d'eau sont bondées, ça gâche totalement mon plaisir. Et donc, je ne vais pas nager dans les piscines parisiennes parce qu'il y a trop de monde et que ça ne me plaît pas. Ça me fait du bien de nager, mais en fait, tout le bienfait de la nage est mis au détriment du fait que ça me stresse, moi qui ai plein de monde, j'aime pas doubler les gens, j'aime pas me prendre des coups de pied dans la face pendant que je nage. Donc, en fait, j'ai décidé d'arrêter d'aller nager dans les piscines parisiennes. Avant, je faisais une autre activité qui était de la monopalme, activité que j'adorais il y a une dizaine d'années. Et là encore, le cours que j'avais trouvé, il fallait prendre le métro pour y aller. C'était le jeudi soir. J'avais du mal à me motiver pour y aller. La prof qu'on avait était pas quelqu'un de très motivante. Elle avait ses humeurs, donc parfois on se faisait engueuler quand on avait 2 minutes de retard. Enfin, c'était très particulier comme cours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une activité que je faisais pour le plaisir en soi. Et en fait, quand j'y étais, c'était pas le kiff absolu. Et je me rends compte qu'il est possible de choisir une activité qui soit dans les conditions qui me plaisent à moi, qui font que je vais prendre un grand plaisir à faire l'activité, que je vais y aller avec plaisir aussi, parce que là, c'est à la MJC qui est à 3 minutes à pied de chez nous, donc c'est facile pour moi. Donc ça aussi, c'est important. Choisissez des activités qui vous plaisent, qui vous génèrent du plaisir, qui vont vous permettre de vous défouler, mais
en fonction de votre degré de motivation. Moi, par exemple, je ne suis pas capable d'aller faire une activité si je dois prendre ma voiture ou même le métro si c'est à l'autre bout de Paris. Voilà. Donc, moi, je me connais et donc j'ai décidé cette année de ne faire que des activités qui sont faciles pour moi et qui me génèrent du plaisir. Et ça, donc, je vous parle d'une activité sportive. Mais c'est pareil pour tout. Vraiment, c'est la prise de conscience aussi que j'ai eue hier soir, parce que moi, aujourd'hui, je kiffe ma vie. Hier, c'était le Blue Monday, donc le lundi, le pire de l'année, où les gens sont normalement démoralisés parce que on est en plein milieu de l'hiver. On est en plein milieu du mois de janvier, c'est un lundi, donc les gens n'ont pas le moral à l'idée de reprendre le boulot. On aspire à avoir du soleil, de la lumière. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que ce lundi est le lundi où les gens ont le plus le blues dans l'année, sont le plus en dépression. Et moi, hier, je débordais d'énergie, de projets, d'envie, d'idées, et j'étais à fond les ballons. Et ça, vraiment, c'est possible pour tout le monde. On n'est pas sur Terre pour s'emmerder, pour se faire chier. On est vraiment sur Terre pour vivre déjà notre vie, la vie qui nous correspond, pour être 100% soi, pour prendre du plaisir, pour faire des activités qui nous plaisent. Et comme on passe la majeure partie de notre temps au boulot, il est primordial aussi d'avoir une activité qui nous nourrisse, qui nous apporte de l'enthousiasme. C'est pas normal de se lever le matin en étant démoralisé à l'idée d'aller bosser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant quasiment 14 années. Et maintenant, quand je me retourne sur cette période, je me dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu passer 14 années comme ça? Comment je n'ai pas pu réagir avant pour oser faire une reconversion, oser me mettre à mon compte, parce que moi, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de liberté. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. J'aime pas rendre des comptes. Je n'aime pas l'injustice non plus. Et j'ai eu pas mal de patrons qui n'étaient pas très droits, j'ai envie de dire. Eh bien, j'ai fait une reconversion, j'ai fait une formation pour apprendre un nouveau métier. Je me suis mise à mon compte et aujourd'hui, je kiffe mon job. J'adore ce que je fais. Je me lève avec un enthousiasme dément. J'adore les lundis matins. Donc ça, c'est possible. Et on est sur Terre pour aimer ce qu'on fait. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans votre job, que vous n'êtes pas bien avec votre mec, que vous passez des dîners avec des personnes qui vous saoulent, mais faites des choix, choisissez le plaisir, choisissez de passer du temps avec des personnes que vous aimez, changez de boîte, changez de métier, virez des amis de votre vie, apprenez à rencontrer de nouvelles personnes, mais vraiment, vraiment, vivez la vie de vos rêves. C'est vraiment ce à quoi j'ai envie de vous mener aujourd'hui. Réfléchissez à tout ça et réfléchissez à ce que vous avez besoin de changer aujourd'hui dans votre vie pour ajouter de la joie, de l'enthousiasme, pour vous lever le matin en vous disant super, une nouvelle journée, qu'est-ce que je vais entreprendre, qui est-ce que je vais voir, qui est-ce que je vais rencontrer, quel plaisir ça va générer en moi. Mais vraiment, vraiment, là, moi, par exemple, là, je pars déjeuner avec ma mère. Après, là, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec une femme que j'adore, qui adore les couleurs, elle aussi. Et on va monter ensemble un projet d'atelier en co-création. Et je suis super enthousiaste à ces deux rendez-vous. Je suis impatiente, j'ai envie de vivre tout ça. Et tout ça, je l'ai choisi. Donc, il est possible. Il est primordial pour vous de choisir votre vie. Donc, faites la liste de vos envies. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche justement d'être dans le plaisir au quotidien? Faites cette liste-là, ces deux listes, et voyez ce que vous pouvez changer justement pour apporter le plus de joie et d'enthousiasme dans votre vie. Et puis un autre conseil, moi j'ai pu justement arriver à ce stade-là aujourd'hui de vivre d'un métier qui me nourrit, qui m'enthousiasme, et d'avoir une vie qui me correspond
complètement parce que j'ai décidé, j'ai osé être 100% moi. Aujourd'hui, je me fiche du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. Je vis ma vie, je suis moi. J'ai des faiblesses, mais j'ai aussi plein de forces, plein de belles choses et j'utilise ça au quotidien. Et ça aussi, c'est super important pour vous. Faites en sorte que 2018 soit l'année où vous allez oser être vous, vous assumer, affirmer votre personnalité, afficher vos couleurs, soyez vous-même et vous allez voir, vous allez kiffer votre vie parce qu'on est sur Terre pour être 100% nous et pour vivre notre vie, pas la vie des autres. Pas essayer de ressembler à un idéal, pas essayer de rentrer dans un cadre, dans un moule. On est tous et toutes différentes. Il est vraiment primordial d'être 100% soi. Alors, je vois que j'ai quelques commentaires. Coucou Angélique, coucou Marina. Quelle pêche Agathe, j'adore. Tu as tellement raison. Le plaisir devrait être le fil rouge de notre existence. Exactement, Marina. C'est ça, c'est ça. On est sur Terre pour le plaisir. C'est exactement ça. Ça devrait être le fil conducteur. La vie, c'est pas, on n'est pas, enfin, la vie, c'est pas quelque chose de dur, pas quelque chose de difficile. On est censé en profiter au maximum. Angélique, et arrêter de se comparer. Oui, tout à fait, tout à fait. Être 100% soi, c'est aussi se dire que on est nous-mêmes. Et oui, il y a des personnes qui vont faire les choses différemment. Oui, il y a des personnes aussi qui vont faire les choses mieux que nous, si selon certains critères. Mais c'est pas grave. Vivez votre vie, assumez qui vous êtes, acceptez aussi. De vivre votre chemin et de faire du mieux que vous pouvez. Oui, il y a des jours, on n'est pas au top. Il y a des jours où on est malmené par nos émotions. Moi, ça m'arrive très souvent de me mettre en colère sur mes enfants. Avant, je culpabilisais là-dessus. Maintenant, j'apprends à accueillir. J'apprends à me dire, oui, que je suis comme ça. Après, je parle avec mes enfants, je leur explique pourquoi je me suis mise en colère. Oui, j'ai des faiblesses, mais j'ai appris à les accepter et aussi les aimer parce que ça fait partie de moi. Oui, je suis comme ça. Eh bien, je m'aime et je l'accepte. Caroline, waouh, merci, ça fait du bien à entendre. Avec plaisir, Caroline. C'était vraiment, ça vient d'un. Comme je vous disais hier à mon cours de Zumba, j'étais en pleine conscience, en pleine waouh, en pleine plénitude à me dire mais j'adore quoi, je m'éclate pendant 1 heure, puis j'ai pris conscience que en fait je m'éclatais la plupart du temps dans ma vie et je vois aussi le changement par rapport il y a 5 ans, jamais j'aurais été capable de faire cette vidéo. Moi je pense que je l'avais le blues du 15 janvier, du 3e lundi de janvier et justement moi, j'ai osé le changement et j'en suis la preuve même que c'est possible de vivre ce type de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous encourager à oser le faire et puis à vraiment mettre le plaisir au centre de votre vie. Tu as raison, arrêtons de subir, me dit Angélique. Voilà, c'est ça. Arrêtons de subir et vivons notre vie. Alessia, nous sommes toujours les meilleurs parents pour nos enfants. Ah, merci, c'est gentil. C'est aussi ce que je me dis que quand j'ai des petits moments de colère, c'est parce que c'est cette émotion qui monte et la colère, c'est une émotion négative, comme toutes les émotions positives. Eh bien, c'est une émotion qu'il faut vivre, qu'il faut accueillir. Alessia, nous sommes sur Terre pour vivre une kiffitude. C'est exactement ce que je disais. Kiffons notre vie. Délectons-nous de la vie. On est vraiment là pour déguster au quotidien, pour nous délecter de ce qu'on vit. Donc c'est vraiment primordial et aimez-vous, soyez-vous à 100%. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'inspiration, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Pensée Colorée. Comme ça, vous serez informé aussi de toutes mes vidéos, de toutes les vidéos que je partage. Et puis, allez voir mes articles de blog et puis tout ce que je propose sur mon site internet www.pensée-colorée.fr. Parce que ajouter de la couleur dans son quotidien aussi, ça fait un bien fou.
Je vous souhaite à toute une magnifique journée et je vous dis à très vite. Et kiffez votre journée. Bye bye.